Bonjour, je m'appelle Sophie Brajon, je suis postdoctorante à l'Université Laval. Et donc en fait, moi je travaille en éthologie appliquée, c'est-à-dire que j'étudie le comportement des animaux. Et ce, afin de comprendre ce qu'ils veulent nous dire, comprendre ce qui est important pour eux, ce qui leur fait peur, ce qui les rassure, et pouvoir ensuite mettre en place des stratégies pour améliorer leur bien-être. Donc aujourd'hui au salon, cette semaine au salon, on a voulu présenter un petit atelier sur la perception de l'environnement par l'animal de ferme. Donc on a présenté une petite capsule vidéo qui explique comment un porc ou une vache percevrait ou verrait l'environnement autour d'elle. Et on a aussi des petites fiches informatives sur la vue, l'ouïe et l'olfaction chez les animaux de ferme. On a aussi présenté un petit quiz éducatif sur les vocalisations des porcelets, afin de tester les compétences des visiteurs à reconnaître et comprendre dans quel contexte les porcelets font telle ou telle vocalisation. Et en fait, le message derrière tout ça, c'est qu'on voulait transmettre des connaissances sur la manière dont l'animal perçoit son monde, le voit, pour ensuite peut-être sensibiliser au bien-être animal parce qu'on ne protège que ce qu'on connaît. Donc la première étape est justement de comprendre, de connaître un peu leur monde à eux. Mais c'est aussi, c'est sûr qu'on entend beaucoup parler de bien-être animal en ce moment. C'est vraiment un mot en vogue et c'est très important aussi bien pour l'animal évidemment, mais aussi pour l'éleveur. Parce qu'on sait que travailler avec des animaux qui vont bien, qui sont en bonne santé, mais aussi en bonne santé émotionnelle, je dirais, psychologique, ça permet d'avoir plus de plaisir aussi à travailler avec eux. C'est aussi pour répondre à une demande parce que les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur ce qu'ils achètent et le bien-être devient un argument pour acheter tel ou tel produit plutôt qu'un autre. Donc c'est sûr que derrière ça, les éleveurs doivent réussir à suivre, les compagnies agroalimentaires doivent suivre pour répondre à cette demande.